Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un résumé de la Haftara. La paracha de Miketz nous parle donc, commence avec les deux rêves de Pharaon qui vont être primordiales dans l'histoire de cet exil qui est prévu en Égypte. La Haftara commence donc elle aussi par nous parler d'un rêve, le rêve d'un enfant de 12 ans qui s'appelle Salomon, le fils de David Amelech, le fils de roi David. Cet enfant de 12 ans vient d'hériter du royaume exceptionnel de son père. Et là, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu se présente à lui et lui demande: Que veux-tu, Salomon? Que voudrais-tu? Et là, Salomon dit à Hachem: Ce que je veux, c'est avoir la sagesse. La sagesse pour pouvoir gérer le monde, pour pouvoir juger mon peuple de manière parfaite et intègre. Et là, Kadosh Baruch Hu, très reconnaissant de voir que Salomon, du haut de ses 12 ans, est capable de ne pas demander quelque chose d'égoïste, comme la richesse, la longévité, la santé ou je ne sais quoi. Il va demander la sagesse. Alors il lui promet tout. Il lui promet la richesse, il lui promet un grand royaume, il lui promet une longévité et il lui promet aussi bien entendu la sagesse. Et la Torah nous raconte combien est-ce que cette sagesse a été grande en nous racontant cette fameuse histoire très connue de ces deux mères qui ont accouché toutes les deux d'un enfant et malheureusement pendant la nuit un des deux enfants est mort. La mère décide donc de prendre l'enfant mort et de l'échanger avec avec l'enfant d'à côté. Comme si de rien n'était. Le matin, au réveil, la mère découvre que son enfant est mort à côté d'elle. Elle le regarde, mais elle dit: C'est pas le mien. Le mien est encore vivant, elle me l'a échangé. Ils vont voir Shlomo Amelech Salomon, et le roi Salomon décide de proposer que l'on découpe l'enfant vivant afin que chacun puisse profiter d'une moitié. Et là, la mère, qui était la réelle mère, elle dit: Écoutez, c'est mon enfant, je préfère qu'il vive, même chez elle, chez une autre, plutôt qu'il meure. Et là, Salomon va dire: Je sais donc que tu es la vraie mère de cet enfant. Et voilà comment est-ce que la Torah a décidé de nous montrer la grande sagesse de Salomon. Il y a beaucoup de profondeur dans cette histoire, il ne faut pas la prendre au premier degré, mais ce n'est pas le lieu de le faire. Il y a une deuxième haftara que je voulais résumer rapidement, c'était la haftara de Hanouka. La Torah nous raconte que au moment de l'intronisation de la deuxième de la Ménorah du second temple, il y a trois hommes très importants. L'un s'appelle Yehoshua Kohen Gadol, le second s'appelle Zerubbabel et le troisième Zecharia. Yehoshua Kohen Gadol, c'était donc le grand prêtre. Zerubbabel, c'était donc le roi qui était de la dynastie de David. Pas le roi, mais l'intendant juif. Et le troisième, c'est Zecharia, qui est un prophète. Et le prophète Zecharia vient voir Yehoshua Kohen Gadol. Il lui dit: Toi aussi tu as les mains sales. J'ai rêvé que tes habits étaient sales. Pourquoi? Il lui dit: Parce que tes enfants sont mariés avec des non-juifs. Mais je n'ai rien fait. C'est vrai. Dans son rêve, Zecharia a bien reconnu que Kadosh Baruch Hu n'en voulait pas à Yehoshua Kohen Gadol, car lui n'en était absolument pas responsable. Et là, il propose de le réhabiliter et de lui donner cette mission de combattre les méandres et les catastrophes de l'exil. Et là, accompagné de Michael, Hanania, Michael et Azaria, ils vont combattre avec Zerubbabel, ils vont combattre toute cette assimilation pour essayer de faire en sorte de purifier les rangs du peuple juif. Et là, la Torah nous raconte que, au bout d'un moment, Zecharia fait un beau rêve dans lequel il y voit qu'il y a une cruche remplie d'huile qui peut remplir les sept branches de la Ménorah du Beth Amikdash, et plus que ça encore, qu'il y a un arbre, un olivier, qui donne de l'huile non-stop. Et là, à ce moment-là, on peut se rendre compte, nous dit Zecharia, que c'est Akadosh Baruch Hu qui prend tout en main, que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous donne la subsistance, et que nous ne sommes que des objets qui essayons de faire certaines choses pour évoluer, mais en fin de compte, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous donne le résultat. Ça a été pris en compte ça a été décidé, une fois qu'on a décidé de prendre en main notre destinée, de lui donner un avenir beaucoup plus juif et ne pas succomber à l'assimilation. Shabbat Shalom, c'était le résumé de la Haftara. Bonne journée.